Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur un ordinateur portable de chez HP, la division Omen, qui est vraiment axée vers les joueurs, les jeux vidéo, etc. Donc aujourd'hui, on se penche vraiment sur un ordinateur haut de gamme. Aujourd'hui, on va réellement se pencher sur les performances telles quelles qu'on a avec les spécifications et l'appareil en tant que tel. Donc d'abord, on a un appareil vraiment beau, style extrêmement gamer, un rouge et noir, des touches fibre de carbone avec un plastique style aluminium, mais c'est en réalité du plastique. Logo Omen, des croix rouges, etc. Bon, le style vraiment agressif est là. Sur la gauche, on va avoir deux ports USB 3.0, le port d'alimentation par la suite. Sur la gauche, vraiment, c'est là qu'il y a la grosse connectique qui se trouve. Là, Kensington pour barrer l'ordinateur, mini DisplayPort, port HDMI pleine grandeur, port Gigabit Ethernet, un autre port USB 3, un port USB 3.1 type C, donc ici on a vraiment la version Thunderbolt, et ici deux ports 3.5 mm pour l'audio et le micro, et un lecteur de carte SD. Dans tous les cas, toute la connectique est là pour de la réalité virtuelle, une excellente chose. Sur le dessous, vous pouvez juste ignorer ici les deux morceaux de velcro. On voit les deux ventilations et des emplacements pour les haut-parleurs Bang & Olufsen et les deux ventilations qui permettent de refroidir le processeur et la carte graphique assez bien, tant qu'à moi. Dans tous les cas, le refroidissement est assez silencieux, ce qui est une très bonne chose. Ici, je vais juste sortir l'ordinateur de veille, voilà. Et on va pouvoir se pencher sur l'intérieur de l'ordinateur. D'abord, le clavier. On a un clavier pleine grandeur avec un pavé numérique, les flèches, etc. Les flèches un peu plus vers le devant pour les jeux vidéo, très très bien. Et les touches WASD en contour rouge, une très bonne chose aussi. On va avoir 5 touches macro pour programmer les touches qu'on veut, donc que ce soit en jeu, etc. pour faciliter certains mouvements, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est tout à fait possible de le contrôler dans le logiciel directement dans le laptop. Par la suite, pavé numérique, ça c'est une question de préférence. Personnellement, je ne suis pas trop fan des boutons séparés du pavé numérique, mais dans tous les cas, c'est ce qui est présent. Le pavé numérique est assez doux et relativement assez grand, et le tout est vraiment très peu flexible, c'est très très solide. L'aluminium, en fait le faux aluminium, je dirais, c'est en réalité du plastique, est vraiment solide. Malheureusement, ça accumule vraiment les traces de doigts comme vous le voyez à l'instant. Par la suite, au niveau des spécifications, bon, ça varie énormément côté stockage, mais en tant que tel, dans la configuration telle quelle qu'on a ici, on a un SSD de 128 GB, ce qui fait en sorte que l'ordinateur démarre extrêmement rapidement, un disque dur de 1 Tera, donc suffisant pour la majorité de vos jeux, fichiers vidéo, photos, etc. Tout ce qui n'a pas besoin de charge extrêmement rapidement, mais qui est relativement volumineux. Un i7 7700 HQ, donc 4 cœurs, 4 threads, 8 threads plutôt. C'est parfait pour le jeu vidéo. C'est pas le plus performant, mais en termes de nombre d'images par seconde, c'est vraiment au rendez-vous. Par la suite, niveau carte graphique, on a une GTX 1060, donc pour la réalité virtuelle, c'est parfait. Et 12 GB de RAM. J'aurais aimé voir 16 GB de RAM, mais bon, 12 GB de RAM seulement, c'est un bon compromis, considérant le prix de la DDR4 en ce moment. Donc voilà, ça résume assez bien les spécifications, sans oublier l'écran de 1080p à haut taux de rafraîchissement. Donc les images sont vraiment fluides. Pour les spécifications détaillées de l'écran, donc le type de DAL, le nombre de Hz, etc., je vous invite à voir l'article à ce sujet-là. Mais dans tous les cas, la GTX 1060 est super, super fluide, dans tous les jeux Counter-Strike, Overwatch, etc. Les jeux qui ne sont pas nécessairement lourds, mais qui profitent bien d'un écran qui est vraiment fluide, etc. C'est vraiment une expérience hors du commun. C'est vraiment agréable de voir une telle expérience sur un ordinateur portable. C'est loin d'être le plus léger, donc ce qui explique sa batterie aussi. L'autonomie est très très bonne. Je peux environ dans les 5-6 heures pour du gaming léger par exemple. Et pour le bureautique, ça va s'étendre un peu plus. Évidemment, selon le jeu, selon la charge, ça va varier beaucoup. Mais voilà. Donc, le laptop, c'est un laptop évidemment très très grand, très très lourd. C'est pas le plus facile à transporter, mais c'est quand même agréable. Donc, par exemple, que vous vous déplacez, disons, une fois par fin de semaine, une fois ou 2 semaines à quelque part d'autre, et vous quand même avoir la puissance de jeu vidéo qui est reliée à cet ordinateur portable-là, c'est une très bonne chose. Mais à se déplacer à tous les jours, je ne le ferai pas nécessairement. Surtout considérant que le bloc d'alimentation, lui, est vraiment vraiment lourd, il faut se le dire. C'est pas le plus lourd, malgré qu'il fait quand même son poids, mais surtout c'est son volume qui est vraiment très très grand et les câbles qui s'ajoutent à tout ça. Bref, tout ça pour dire que
C'est un excellent laptop, les performances sont au rendez-vous, c'est identique à ce qu'on retrouverait sur d'autres ordinateurs portables avec une GTX 1060 et un 7700 HQ, mais c'est vraiment lourd, donc c'est pas l'ordinateur parfait pour ça, mais pour en compromis, disons, par rapport à son poids, le refroidissement est très très bon et on entend plus ou moins les ventilateurs en jeu vidéo une fois qu'on a les écouteurs sur la tête. Donc en ce qui me concerne, je suis vraiment satisfait du laptop. Personnellement, je recherche beaucoup plus l'aspect léger de l'ordinateur portable. Mais voilà, certains utilisateurs, c'est pas nécessairement ce qu'ils cherchent d'un ordinateur portable de jeu. Peut-être que je suis pas le plus cible pour cet ordinateur-là, mais je connais beaucoup de personnes qui, elles, seraient satisfaites par ce produit-là. Donc voilà, je vous invite à voir mon article complet sur le blog Branche-toi de Best Buy pour savoir les spécifications exactes par rapport à ce produit. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!